Bonjour et bienvenue dans ce concept un jour, un exercice. Aujourd'hui, travail des fessiers. Alors, j'ai choisi un exercice allongé sur le dos. Les pieds vont être de la largeur du bassin, mais pas trop sous l'axe des genoux, sinon vous aurez du mal à faire l'exercice. Et pas trop éloigné non plus, parce que sinon vous aurez vous aurez très mal aux ischio-jambiers. Alors, dans cet exercice, je me place le sacrum positionné au sol. J'allonge ma colonne vertébrale, mes pieds sont de la largeur de mon bassin et je cale mes épaules dans le sol. À la prochaine inspiration, pardon, à la prochaine expiration, je vais ramener mon pubis vers la poitrine et je vais dérouler vertèbre après vertèbre. Quand je ne peux plus travailler avec mes abdominaux, je vais activer mes fessiers et je vais appuyer sous les pieds pour monter. Je n'appuie pas trop pour éviter de faire une compensation avec le creux de mon dos. Et je redescends comme je suis montée. Je déroule vertèbre après vertèbre et j'enroule du haut vers le bas. Ainsi de suite. Allez, on continue. 3. On va faire 4 séries de 10, mais 10 jolis exercices à chaque fois. Je mets de l'intention dans mon travail. Attention aux crampes qui peuvent arriver. Alors, avec cet exercice, j'enlève les mains que vous puissiez voir. J'évite de compenser. Je garde bien mon bassin dans l'axe de mes genoux, pas trop haut, et dans l'axe de mes épaules. 8, et mon poids de corps reste vers mes pieds. 9, et 10. Super. Je ramène doucement les genoux vers la poitrine. Je déplie doucement les jambes. Si je mets de l'intention dans mon travail, normalement, je sens beaucoup plus musculairement que quand je ne mets pas d'intention. Je me cale, je m'auto-grandis. Et on continue. Je vais vous rajouter une petite option. Ce n'est jamais obligatoire. Allez, pubis poitrine et je déroule. 1, 2. Donc, si vous êtes à l'aise, arrivez au bout. Vous allez pouvoir monter sur demi-pointe. Et 3. Et 4. En haut, 5. Je lève. Je pose les talons et je redescends. 6. Allez, courage. On garde le poids de corps vers les pieds. 7. 8. 9. Et 10. Bravo. On relâche. On ramène doucement les genoux vers la poitrine. On déplie. On récupère un petit peu pour bien finir l'étirement. Je pousse dans mon talon. Et je reprends encore 2 séries. Encore une série. On est parti. Allez. Je garde l'option précédente si je souhaite, ou alors je vais travailler sur la nouvelle option. La nouvelle option, c'est je vais à chaque fois que je vais monter, avec jalon, je vais décoller un pied. J'amène mon genou au-dessus de la hanche, pas besoin d'aller trop loin. Je reste bien stable au niveau du bassin. Allez, on continue.
Ça fait 8 déjà. Neuf. Et 10. Bravo. Pour ramener les genoux vers la poitrine. Comme tout à l'heure. Alors non, la dernière option, ça va pas être les deux jambes décollées. Mais c'est quand même une belle option pour vous. Vous êtes prêts? Allez, la dernière option. On va démarrer jambes tendues. Et on va s'en servir. On va s'en servir de jambes, pas comme élan, mais pour nous guider dans le mouvement. Donc, pareil au niveau ici du bassin pubis-poitrine. Et je monte avec ma jambe tendue. 2. Alors, la particularité de cet exercice, c'est que du coup, soit vous faites 5 par côté, soit vous faites 10. C'est comme vous voulez. Là, on est déjà à 5. Si vous voulez vous arrêter, vous le pouvez. Par contre, ce sont les mêmes consignes que tout à l'heure. Hein. Pubis-poitrine, je déroule et je contrôle mon mouvement. 8, 9, autant à l'aller qu'au retour. Eh bien, on a deux côtés. 10, 9, je déroule. 8, 10, 5, 4. Est-ce que ça va toujours? 3, 2 et 1. Bravo! Nous avons terminé la séance d'aujourd'hui. On étire un petit peu les jambes vers l'avant. On peut simplement appuyer avec le bout des doigts, pousser dans ses talons. C'est des fois simplement suffisant pour sentir l'étirement. À demain!